Le son, c'est bon, ça record. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Nouveau pick-up vidéo, quelques pièces à vous présenter. Sans plus tarder, c'est parti. Alors, pour commencer, j'ai une paire de pantalons Carhartt Single Knee kaki qui est assez passe-partout, qui reste décontracté. J'avais besoin d'une paire baggy qui tombe bien sur les chaussures. Donc, j'ai pris celle-là. C'est une pièce qui est solide, qui est durable. C'est du Carhartt, on connaît déjà. Donc, on va passer à l'autre article. Donc, l'autre paire de pantalons que j'ai choisi, c'est une paire de chez Uniqlo. Uniqlo qui vient d'ouvrir son magasin à Montréal, qui est le plus grand au Canada. Et c'est une paire classique de jeans noirs délavés. Quand je suis allé chez Uniqlo, je l'ai vu, je l'ai essayé. Elle me faisait parfaitement. J'ai release le bas du pantalon pour acheter un petit peu de longueur et lui donner un petit peu de caractère par le fait même. Selon moi, une paire de jeans noirs délavés, c'est quelque chose qui est essentiel à n'importe quel garde-robe, peu importe c'est quoi votre style. C'est une paire qui peut aller avec tout. Je vous conseille que si vous n'avez pas une paire de jeans noirs délavés, d'aller vous en procurer une chez Uniqlo, chez n'importe qui, Levi's. C'est une bonne paire de pantalons overall. Vous n'allez pas le regretter. Pour continuer, j'ai un joli jacket Carhartt que j'ai acheté sur le Depop de Karen que vous devriez probablement déjà connaître. Et ce que j'aime sur ce jacket-là, premièrement, c'est un jacket qui peut se porter très facilement en automne et au printemps. J'aime beaucoup le petit distress qu'il y a alentour du jacket, comme sur les manches et l'autre bord, qui rajoute beaucoup de caractère à la pièce. Et aussi sur les poches, juste ici, sur l'autre poche aussi. C'est un jacket qui est facilement portable, qui peut s'agencer avec à peu près tout ce que j'ai dans ma garde-robe. Le seul bémol que je pourrais trouver à cette pièce-là, c'est peut-être au niveau du col qui est assez détruit, on pourrait dire. Là, on dirait qu'il va quasiment tomber en lambeaux. Probablement que je vais le réparer juste pour préserver la pièce et qu'elle tombe pas en morceaux. Pour finir, c'est probablement un jacket que je vais beaucoup porter cet automne et au printemps qui s'en vient. Pour continuer, ici j'ai le Trucker Hat Better Lovers V2 de chez Mali Studio. Mali Studio qui est une marque montréalaise. J'ai décidé de les encourager. J'aime beaucoup la quote ici où c'est inscrit Space Cowboy Make Better Lovers. Aussi, quand on l'achète, il nous donne les 3 pins ici. J'ai trouvé que c'était un ajout assez original qui m'a donné l'idée de pourquoi pas en acheter d'autres et customiser cette casquette-là à ma façon. Trucker Hat de chez Mali Studio, très solide. Donc, ici j'ai un joli varsity jacket que j'ai acheté à un surplus de l'armée. Il m'a coûté comme quelque chose comme 15$. Team USA Olympique. Jolie broderie ici avec le logo des Olympiques marqué USA sur le chest. Et derrière, il y a une plus grosse broderie avec le même USA et les anneaux olympiques noir sur noir. Beaucoup les manches qui sont rembourrées, qui me permettent de garder au chaud, parfait pour quand j'ai besoin d'un jacket, il va faire l'affaire. Je conseille à tout le monde de s'acheter un varsity jacket, c'est quelque chose qui passe avec n'importe quoi, une paire de jeans, une paire de pantalons. C'est une belle pièce qui va durer. C'est une pièce qui peut facilement devenir dispendieuse, mais si vous savez bien chercher sur Grailed ou eBay, vous allez pouvoir trouver quelque chose qui va vous plaire au bon prix. Après ici, j'ai les One in the Chamber de Fugazi. Je sais qu'il y a un débat présentement sur les bootlegs de Jordan 1. Moi, mon avis là-dessus, j'ai l'impression qu'il faut pas juste changer le swoosh. Il faut apporter quelque chose d'autre, plein de petits détails qui vont rendre la paire unique. Par exemple, on a ici les Fugazi, mais on a aussi Ray Mia qui a sorti avec sa marque Ori New York de Jordan 1 avec la Statue de la Liberté qui remplace le swoosh, mais qui a aussi apporté quelque chose avec l'insole qui est les métros de New York sur l'insole. C'est un super détail qui fait en sorte que la paire se démarque des autres et qu'il n'y a pas juste le swoosh qui change. J'en reviens avec les Fugazi. C'est une paire qui est bourrée de détails. On a bien entendu les revolvers, mais on a aussi un imprimé bandana ici. On a le barillet ici avec les 2 canons marqué One in the Chamber ici. On a aussi sur la languette l'affiche Western avec
la tête de Trevor. Aussi sur le outsole, une outsole customisée avec des balissés et un barillet. On a aussi sur la toe box un de mes détails favoris qui est un effet d'impact de balle. Donc j'ai trouvé ça assez original. Cette paire-là, c'est un 10 sur 10. Très solide. Pour continuer, j'ai ici une paire qu'on ne présente plus, c'est les Double Knee de Carhartt. Je pense que c'est rendu même en 2020 un essentiel. J'ai acheté la mienne sur Grail, un petit distress au niveau du renforcement. J'ai release le M parce que c'est une 32-30, donc je suis 6 pieds 1, donc je trouvais que la paire était un petit peu courte. Maintenant, ça tombe super bien sur des high top. Je crois qu'il y a deux types de Double Knee. Il y a les B01 et les B136. Celle-ci, c'est une paire de B136, mais j'avais acheté auparavant une paire de B01 et elle fitait pas comme je voulais. Donc, sur un coup de chance, j'ai acheté une paire de B136 et elle me faisait parfaitement. Donc, je suis très satisfait. Je vais probablement acheter d'autres couleurs de Double Knee pour compléter ma garde-robe parce que c'est une paire qui passe partout. Donc, ici, j'ai le Graal de ma garde-robe qui est une paire de bottes Dan de Millimeter Back Lace-Up Boots. Dès que j'ai vu cette paire-là, je me suis dit qu'il fallait que je m'en achète une. Je suis tombé en amour avec le fait de le lasser par en arrière. Je trouve que c'est un bel ajout, un ajout original, contrairement à les bottes traditionnelles qui se lassent par le devant. Je voulais une paire de bottes, donc j'ai investi dans cette paire-là. Une paire de qualité qui va durer dans le temps et qui va pas perdre sa valeur. Alors c'est ce que je conseille quand acheter des pièces, essayer le plus possible d'acheter des pièces qui vont pas perdre sa valeur. Donc si on change de style ou que on décide de les vendre, je vais probablement pas les porter cet hiver pour essayer de les garder quand même en bon état, du moins la première année. Je vais probablement seulement porter automne, printemps parce qu'au Canada, avec le sel, le calcium, la neige, j'ai peur de les user trop vite. C'est pas mal tout pour ce part-là. J'ai bien hâte de la porter. Pour l'avant-dernier article, j'ai acheté les jeans de la deuxième collection de Colette Hyatt. Alors c'est une paire de blue jeans avec un beau wash. J'aime le petit ajout des overlock stitches qui descendent tout au long des jambes, qui rend la paire unique et assez reconnaissable. J'aurais peut-être préféré les avoir un petit peu plus serrés. La paire était à 50% de rabais, donc je vais pas me plaindre. Je suis assez content de cette paire-là. C'est une paire que je vais porter le plus possible. Pour finir, j'ai acheté un sac à dos au surplus de l'armée. Je me rappelle plus de la référence, mais c'est une belle trouvaille. Ce sac à dos, là, il est assez simple. Il y a une grosse poche ici avec deux petites poches latérales. J'avais besoin d'un nouveau sac à dos. Alors là, c'est un sac à dos en canevas. Selon moi, c'est un bon sac qui peut servir dans la vie de tous les jours. Quand je m'en vais magasiner, je peux mettre mes trucs dedans. Quand je vais à l'école, je peux mettre mes trucs dedans. Donc, c'est un bon sac au quotidien. C'est ce qui termine mon pick-up vidéo. Merci de m'avoir écouté. Si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est MALSERV_. Je vais poster des fit pics si vous voulez aller voir, aller jeter un coup d'œil. Et sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez la vidéo. Peace!